désormais perçue par la nouvelle génération comme un instrument de stigmatisation ou de coercition et non de libération. 120 ans après l'adoption de la loi du 9 décembre 1905, nous sommes donc face à un défi aussi colossal que crucial. Comment transmettre la passion en 2025 d'un principe datant de 1905? Comment démontrer à notre jeunesse que la loi n'écrase pas la foi, mais garantit à chacun le choix d'être soi? Comment expliquer la laïcité à ceux qui, dans une époque mondialisée, grandissent avec d'autres modèles de société sous leurs yeux et qui tiennent la liberté individuelle comme une valeur première? En somme, comment faire comprendre à la jeunesse de France que la laïcité n'est pas un outil de coercition ou d'interdiction, mais d'émancipation? En la matière, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui vous dit « La loi peut beaucoup, mais la loi ne peut pas tout ». Et le meilleur moyen de faire aimer la laïcité, ce n'est pas de l'imposer, c'est de l'enseigner. C'est de faire œuvre de pédagogie et de transmission. Il faut donc le rappeler, la laïcité n'est pas un principe contre les religions, mais un principe pour la liberté de conscience, pour l'égalité, pour la promesse républicaine. La laïcité, c'est notre bien, c'est notre lien, c'est l'égalité des religions devant la loi, c'est la condition de notre pacte civique. C'est la neutralité de l'État, non la neutralisation des religions. Alors mieux faire comprendre la laïcité pour mieux la faire aimer, c'est pourquoi nous sommes réunis pour cette 18e édition de l'Assemblée des idées. Et c'est aussi tout le sens de cette semaine de la laïcité que nous organisons à l'Assemblée, avec la tenue de plusieurs débats, mais aussi notre exposition historique à la bibliothèque et l'édition du livret qui vous a été distribué. Lorsqu'en 2022, j'avais décidé de créer ces assemblées des idées, véritables agora citoyennes des temps modernes, j'avais deux priorités à l'esprit. D'abord, ouvrir l'Assemblée sur la société, sur la jeunesse, afin de rapprocher le débat parlementaire du débat citoyen. Ensuite, éclairer sur des sujets polémiques avec des analyses des passionnés. Sur la laïcité, cette démarche est indispensable pour redonner un espace à la nuance, pour retrouver ensemble cette éthique de la discussion et de la modération qui fut la grandeur des débats de 1905. Alors, afin de mener ce dialogue exigeant et éclairant, nous avons la chance d'avoir des intervenants de haute volée. Et je voudrais remercier pour leur participation M. Abdelnour Bidar, philosophe, spécialiste des religions. Je vous remercie de l'applaudir. Madame Rita Herman-Bello, historienne, directrice d'études émérite à l'EHESS. Et M. Richard Malka, avocat, écrivain, scénariste, qui entre un procès et ses dédicaces a trouvé le temps de venir devant l'Assemblée nationale. Et je voudrais également remercier Virginie Larousse qui modérera notre débat. Comme à chaque fois, ces quatre